الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجل ما في السلام عليكم. Voici donc le moment tant attendu pour moi parce que c'est un discours qui marque aussi des retrouvailles. Et je suis relativement content d'être là devant vous aujourd'hui, d'avoir eu cette opportunité, cette occasion de vous faire part de mes humbles petites recherches et de mes humbles avis. Inch'Allah, ensemble nous essaierons, durant ces prochaines nuits, d'en tirer quelques petits profits. Il y a quelques 4,5 milliards d'années, si l'on croit la science, germait au firmament des étoiles, dans le confin de l'univers, notre Terre. Alors qu'elle n'était qu'une jeune planète en devenir, la voilà sujette à des pluies de météorites, des changements radicaux. 1,5 milliard d'années plus tard, la Terre devient le berceau de la vie. La vie y apparaît avec une probabilité de 10 puissance moins 30. Une chance sur 1000 milliards. Et encore, je suis gentil. Dès lors, les mécanismes de l'évolution prirent le relais, laissant la vie suivre son cours, allant d'un organisme plus simple vers des organismes plus complexes. C'est ainsi que vit le jour le génie bâtisseur, un génie conquérant, paradoxalement destructeur. Un génie doté d'une intelligence hors du commun, incarnation de la subtilité de l'univers. J'ai nommé une personne que vous connaissez tous, l'homme. L'homme, de par son génie bâtisseur, de par son génie créatif, son esprit imaginatif, eh bien, il s'adapte, il s'organise. Et le voilà, parce qu'il est un être social, eh bien, il s'agence, il s'érige en société. Chère Assemblée, qu'est-ce qu'une société? Qu'est-ce qui caractérise une société? Eh bien, une société, c'est une structure complexe. C'est pas simple, une société. C'est une structure complexe qui organise la vie des individus qui la composent par un système de règles. On peut alors citer comme exemple la société américaine, la société iranienne, la société indienne, la société malgache, la société française par exemple. Mais quel est le but de la société finalement? Pourquoi est-ce qu'elle organise? Eh bien, une société a pour vocation, elle a pour but d'instaurer l'équilibre et ce qu'on appelle l'harmonie. Ramenons maintenant cette définition à nous. Nous vivons en communauté dans une société. Question légitime que je pose. Est-ce que je me sens en harmonie avec les autres individus qui composent la société dans laquelle je vis? Oui? Non? Quand ce genre de questions se pose, nous autres avons souvent tendance à croire que nous avons inventé la roue. Vous excuserez la légèreté de mon propos, mais c'est la réalité de notre état. Nous pensons qu'on détient le monopole de l'excellence. Laissez-moi le formuler en Gujarati. Amaradiru Koinati. Nous avons bien souvent la critique facile, hein, notamment lorsqu'il s'agit de parler des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ces sociétés qu'on appelle des sociétés occidentales.
Et ce, à cause d'un vide juridique ou à cause des avis contraires à nos principes moraux. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais réflexion. Malheureusement, nous oublions trop souvent d'apprécier les efforts fournis par ces mêmes sociétés pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Il a fallu du temps, chère Assemblée. Il a fallu du temps. Et c'est ce paramètre-là qu'on oublie. Le changement, eh bien, il s'inscrit dans la durée. Il faut de la patience. Petite allusion à un slogan célèbre et très cher à notre cher président de la République. Le changement, c'est... J'ai pas entendu. Le changement, c'est... Maintenant. Comprenez pourquoi cela met du temps à venir. Chère Assemblée, petit exemple pour illustrer mes propos. Imaginez une pizza, aliment fétiche de nos jeunes d'aujourd'hui. Une pizza, une pâte enrobée, garnie de tomates, de fromage et d'autres ingrédients garnitures supplémentaires. C'est un plat d'un esthétisme digne de quelques magazines culinaires, lorsqu'elle est présentée dans un beau plat. Ce même aliment aussi beau, lorsque je le prends en main et que je le mets en bouche, il faut du temps pour que ce même aliment qui est si beau, si esthétique, eh bien, devienne de la bouillie dans ma bouche. Quelque temps plus tard, j'ingurgite cet aliment qui est devenu une bouillie. Le cycle suit son cours. L'aliment ingéré arrive donc au niveau de l'estomac. S'opère alors ce mécanisme si connu de tous que l'on appelle la digestion. Ce même aliment, avec le temps, eh bien, il devient ce que nous appelons des nutriments. Ce même nutriment, grâce au sang, parvient à nos cellules et devient de l'énergie. Où était la pizza? Où est l'énergie? Il a fallu du temps. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de SVT où vous présenter le cycle de la digestion, parce que la finalité, vous la connaissez tous. Mes chères assemblées, n'y a-t-il pas plus belle illustration que celle-là? Qu'il faut du temps pour que le changement s'opère, il faut du temps pour évacuer les idées merdiques. Chère Assemblée, souvent à cause de ce genre de scepticisme, à cause de ces jugements hâtifs que l'on porte, à cause de ces pensées finalement négatives, pour faire allusion au majlis de Chahine d'hier, eh bien nous oublions l'essentiel. Nous passons à côté de simples évidences. Tenez un miracle évident de la création. Tellement évident que l'on ne s'en rend même plus compte. C'est devenu une banalité. Mais moi, à chaque fois que j'y pense, ça m'émeut. C'est simple, mais ça m'émeut. Chère Assemblée, combien y a-t-il de pays dans le monde? Question. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Il y a, d'après l'ONU, d'après Google, 300, entre 190, on n'est pas très loin, il y a 197 pays officiellement reconnus par l'ONU. 197 pays dans lesquels sont parlées, à votre avis, combien de langues? Il y a, d'après les spécialistes, environ 7000 langues parlées dans le monde. On pousse un peu le bouchon, on pousse encore le bouchon plus loin. Il y a combien d'individus dans le monde? 7 milliards 250 millions d'individus. Je reprends ma phrase de départ. 197 pays, 7000 langues, parlées par 7 milliards 250 millions d'individus dans le monde. Un individu ne ressemble pas génétiquement à un autre. La loterie de la génétique n'est-elle pas géniale? Ne peut-on pas voir dans ce multiculturalisme, c'est un mot à retenir, dans ce multiculturalisme,
la signature de l'artiste de la perfection. Comment on ne peut pas voir ça? Le multiculturalisme, c'est un mot qui nous rappelle, qui nous renvoie à ce qu'on appelle la diversité. Chers amis, j'en reviens au commencement de ce discours. Je vous disais que le but de toute société est d'organiser et d'amener ce qu'on appelle l'harmonie entre ceux qui la composent. Nous vivons dans une société où chaque culture a finalement sa place. La société française. Une société multiculturelle. Aussi, chers amis, dans notre cas, nous, musulmans, d'origine indienne, vivant dans une société occidentale, qui plus est laïque. L'harmonie dans un tel contexte, est-ce que c'est un fantasme ou bien un rêve réalisable? Telle est la question qui va nous intéresser dès demain. Inch'Allah, même lieu, même heure. Mais avant de vous laisser à votre aise, comme j'aime souvent à le faire, une petite citation pour que vous réfléchissiez un tout petit peu. Qu'ensemble nous réfléchissions. Un monsieur du nom de Khalil Gibran, un grand poète libanais. Ce monsieur a dit une fois une phrase très lourde de sens. Il a dit « La terre est ma patrie, l'humanité, ma famille. » À bon entendeur. Allah Hafiz. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad.